الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ceci est le sixième cours dans l'explication du livre Al-Usul Al-Sitta, les six fondements du Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم واغفر لنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين. L'auteur dit Al-Aslu al-Khamis Bayanu Allah subhanahu li awliya'illah wa tafriquhu baynahum wa bayna al-mutashabbihin bihim min a'da'illahi al-munafiqin wal-fujjar wa yakfi fi hadha ayatun fi Ali Imran wa hiya qawluhu قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية وآية في المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. Le cinquième fondement, la clarification d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ses alliés et la distinction qu'il a établie entre eux et ceux qui leur ressemblent en apparence, parmi les ennemis d'Allah, les hypocrites et les débauchés. Et il suffit pour comprendre cela de lire un verset de la sourate Al-Imran où Allah dit selon le sens du verset, dit « Si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera » jusqu'à la fin du verset. Ainsi qu'un verset de la sourate Al-Ma'idah où il dit, dans le sens du verset, « Ô vous qui croyez, si quelqu'un d'entre vous renie sa religion, Allah fera venir un peuple qui l'aime et qui l'aime » jusqu'à la fin du verset. Également un verset de la sourate Yunus où il dit dans le sens du verset « En vérité les alliés d'Allah n'éprouveront ni crainte ni tristesse, ceux qui ont cru et ont été pieux » jusqu'à la fin du verset. Puis, la compréhension de ce sujet a été altérée chez la majorité de ceux qui prétendent détenir la science et faire partie des guides de la communauté ainsi que des gardiens de la religion. Leur concept en est arrivé au point de croire que les awliya, ou les saints comme certains les appellent, doivent nécessairement délaisser le suivi des messagers. Selon eux, quiconque suit les prophètes ne fait pas partie des awliya. Ils ajoutent même qu'il faut délaisser le djihad, et que celui qui fait le djihad n'est pas des leurs, et qu'il faut délaisser la foi et la piété, car celui qui s'attache à la foi et à la piété n'est pas des leurs. Ô notre Seigneur, nous te demandons le pardon et le bien-être. Tu es certes celui qui entend les invocations. Tayyib. Ikhwatil Fudala, ce fondement est d'une extrême importance, car c'est par cette porte, yani l'exagération envers les pieux, que beaucoup de gens sont tombés dans le shirk. Et le cheikh a cité ce fondement pour plusieurs raisons. Premièrement, car déjà à son époque, il a remarqué une grande confusion et un grand amalgame dans ce sujet, au point que certains se mirent à prendre comme awliya des malades mentaux, et d'autres pensèrent que al-wilaya ou al-walaya bil-fath se transmet de père en fils comme on va le voir, etc. Le cheikh Sulaiman al-Ruhayli hafidhahullah nous dit: il ne fait aucun doute qu'Allah Azza wa Jal a des awliya, qui est le pluriel de wali, c'est-à-dire des alliés, qu'il a honorés par des karamat, yani des dons qui sortent de l'ordinaire. Sauf que ces personnes-là ne prétendent pas la prophétie, ni même la wilaya, le fait d'être un wali, et ils ne cherchent pas à montrer aux gens ces karamat qu'Allah leur a octroyés. Mais qui sont donc les awliya? Eh bien, ce sont ceux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam haqqan wa sidqan, réellement et avec véracité. Et cette wilaya ne s'obtient que par al-ikhlas, ou al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou al-sidq, la véracité, ou al-mujahada fil amal, le fait de faire des efforts dans l'ibada. Allah s'adresse à son messager sallallahu alayhi wa sallam dans sourate Al-Imran en disant قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors. Donc le moyen du serviteur pour qu'Allah l'aime et le prenne comme wali est de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et plus il le suivra, plus il se rapprochera de la wilaya, jusqu'à obtenir ce degré insha'Allah. Il n'est donc pas possible que le mushrik soit un allié d'Allah, ni le mubtadi', ni le kadhab, ni celui qui délaisse ce qu'Allah lui a ordonné. Fin de la parole du cheikh Sulaiman. Tayyib.
Le verset qu'a cité l'auteur et qu'on vient de lire a été surnommé Ayatul Imtihan, le verset de l'épreuve. Car certaines personnes prétendèrent aimer Allah, Allah les mit donc à l'épreuve par ce verset. Car comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-bayyinatu ala al-mudda'i, celui qui prétend une chose, qu'il en apporte la preuve. Allah révéla donc à son messager, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, dit si vous aimez vraiment Allah, fattabi'uni, eh bien suivez-moi, yuhibbukumullah, alors Allah vous aimera. Donc celui qui ne suit pas la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam n'est pas véridique dans son amour pour Allah. Plutôt c'est un menteur. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son poème An-Nuniyah, Atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma dhaka fi imkani. Wa kadha tu'adi jahidan ahbabah ayna al-mahabbatu ya akha ash-shaytani. Est-ce que tu aimes les ennemis du bien-aimé, yani Allah, tout en prétendant l'aimer lui? Cela est inconcevable. Et tu combats avec acharnement ses bien-aimés? Où est donc ton amour pour lui, ô toi le frère du diable? Et il fut dit, Laysa sha'nu an tuhib, innama sha'nu an tuhab. L'important n'est pas que tu aimes, yani Allah, mais plutôt qu'il t'aime. Et il y a dans ce verset, le verset de l'épreuve, l'affirmation d'un attribut d'Allah qui est al-mahabba, l'amour, et qui ne ressemble pas à l'amour des créatures. Car Laysa kamithlihi shay, rien ne lui est semblable. Fallahu yuhib wa yuhab. Donc Allah aime et est aimé également par les croyants. Tamam. Mais alors, qui sont réellement awliya'ullah, les alliés d'Allah ou les saints comme certains les appellent? Eh bien, la réponse se trouve dans le verset de la sourate Yunus qu'a cité l'auteur rahimahullah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Certes, les alliés d'Allah n'éprouveront aucune peur et ne seront point attristés, ce sont ceux qui ont cru et craint leur Seigneur. Allah les a donc décrits par deux attributs, qu'on peut appeler aussi arkanul wilaya, les piliers de la wilaya, et qui sont al-iman wa taqwa, la foi et la piété, ou la crainte pieuse. Voilà pourquoi Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit Man kana mu'minan taqiyan, kana lillahi waliyan. Celui qui est croyant et craint Allah est certes l'un de ses alliés. Il a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet qui s'intitule Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan. Le discernement entre les alliés d'Ar-Rahman et les alliés du Shaytan. Donc les deux piliers de la wilaya sont al-iman wa taqwa. Et évidemment à la tête des awliya il y a les prophètes alayhimus salam. Car kullu nabiyyin wali, tout prophète est un wali. Ensuite, nous devons savoir que la wilaya a deux degrés, qui sont mentionnés dans le hadith Qudsi, dans lequel Allah dit Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui s'attaque à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Et la chose que j'aime le plus par laquelle mon serviteur se rapproche de moi est tout ce que je lui ai rendu obligatoire. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Fa idha ahbabtuh kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Et sa vue par laquelle il voit. Wa yadahu allati yabtishu biha. Et sa main par laquelle il saisit. Wa rijlahu allati yamshi biha. Et son pied par lequel il marche. Wa in sa'alani la u'tiyannah. Wa la in ista'adhani la u'idhannah. S'il me demande quelque chose, assurément je le lui accorderai, et s'il cherche refuge auprès de moi, assurément je le protégerai. Donc on atteint le premier degré de la wilaya en accomplissant toutes les obligations, et on atteint le second et le meilleur degré en accomplissant en plus des obligations les actes recommandés. Et maintenant il y a une chose très importante à connaître sur al-awliya. Premièrement, il n'est pas obligatoire que le wali soit connu des gens, et ne fait pas partie des conditions de la wilaya que les gens sachent que cet homme est un wali. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. Il se peut qu'un homme aux cheveux ébouriffés, repoussé aux portes des gens, s'il jurait qu'Allah fera ceci ou cela, il l'exaucerait. Rapporté par Muslim. Deuxièmement, les alliés d'Allah sont uqala, doués de raison. Pourquoi je dis ça? Car chez certains soufis, tu trouves des awliya majanin, yani atteints de folie. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah rahimahullah a une risala intitulée Awliya'ullahi uqala laysu majanin. Les alliés d'Allah sont doués de raison et non pas fous. Troisièmement, il n'est pas obligatoire que le wali ait une karama, qu'on pourrait traduire par don extraordinaire. La preuve, les sahaba radiyallahu anhum, qui sont les maîtres des awliya sans aucun doute, n'avaient pas tous de karamat. Et attention à ne pas confondre entre al-karamat qu'Allah accorde aux awliya avec al-khawariq al-shaytaniya, les phénomènes anormaux sataniques,
que tu peux trouver chez certains charlatans. Par exemple, tu le vois voler dans les airs ou marcher sur l'eau ou sur des braises. Ce sont en réalité des shayatines avec qui il travaille, qui le portent et qui font ces choses. Donc pour les différencier, c'est simple. Regarde ses œuvres. Si cet homme est plein de péchés et d'innovations, et ne prie peut-être même pas en jama'a, ou commet la fornication comme certains gourous soufis, هذا من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن أبدا. Celui-là fait partie des alliés du diable. Quatrièmement, ne fait pas partie des conditions d'Al-Wilaya le fait qu'elle se transmette de père en fils comme un héritage. Dans certains pays d'Afrique, une fois que leur cheikh meurt, ils vont chercher son fils à la capitale pour le ramener au village, prendre la place de son père et en faire leur nouveau gourou. Alors que peut-être c'est un dépravé pervers qui ne sait même pas faire le wudu. Et ils disent « Alu fulan awliya ». La famille d'un tel sont des awliya. Donc, la wilaya ne s'hérite pas. Et maintenant, quelles sont les conditions d'al-karama afin de distinguer entre al-karama al-rahmaniya et al-khariqa al-shaytaniya? Premièrement, que le wali ne montre pas sa karama en public. Si tu vois un homme qui se vante d'avoir une karama, sache que c'est un dajjal, comme les adeptes de la tariqa rifa'iyya qui se plantent des épées dans le ventre ou avalent des couteaux, en prétendant que c'est une karama héritée de leur cheikh. Ya ikhwa billahi alaykum, est-ce que l'imam Malik avalait des couteaux? Allah al-musta'an. Deuxièmement, il faut que cette karama ne contredise pas la sharia, car il y en a qui par exemple disent que le wali a le pouvoir de créer ou d'administrer l'univers. Wallahi akhi, il y a une tariqa au Sénégal appelée at-tariqa al-muridiyya, les mourides en français. Le cheikh Ibrahim al-Muhaymid hafidhahullah rapporte que l'un de ceux-là a dit que leur cheikh Ahmed Bamba, c'est lui qui a créé Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'après l'avoir créé, il lui a dit « Ne dis à personne que je t'ai créé ». Ou encore le Dajjal at-Tijani, sahib al-tariq al-ma'roufa, qui a osé dire que chaque année au mois de Sha'ban, il se réunit avec les autres awliya dans la grotte de Hira pour administrer tout ce qui se passe dans l'univers. Troisièmement, il faut que la karama en elle-même ne soit pas un péché. Car certains voient leur wali faire le haram, mais on leur dit ce n'est que l'image du wali que tu vois. Certains même ont cité parmi les karamats de leur cheikh qu'ils commettaient al-fahisha avec des ânes, wal-'iyadhu billah. Et leur argument réside dans le fait qu'ils ont atteint un niveau où il n'y a plus d'obligation ni d'interdit pour eux. Ils ont atteint le niveau d'al-yaqin, la certitude. Et Allah dit وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne al-yaqin. Sauf que al-yaqin ici c'est la mort comme le disent les mufassiroun. Vous voyez le khubth et le dalal dans lequel ils sont? Et ils disent vos savants à vous ont ilm al-shari'a alors que nos savants à nous possèdent ilm al-haqiqa. Et ils prétendent que leurs awliya ont atteint un degré que même les prophètes n'ont pas atteint. Qabbahahumullah. Et parmi leurs shubuhat, l'histoire de Moussa et d'Al-Khadir, alayhim as-salam, dans Surat Al-Kahf. Ils utilisent cette histoire pour justifier le haram qu'ils font, en disant « Regardez, Al-Khadir qui est un wali a fait ces choses, yani abîmer le bateau et tuer l'enfant, qui sont en apparence haram, mais dans lesquelles il y a une sagesse. Tout comme nous faisons ces choses que vous réprouvez par sagesse, ne nous questionnez donc pas sur ces choses car elles dépassent vos connaissances. » Taïb, comment répond-on à cette shubha? Premièrement, l'avis le plus juste est qu'Al-Khadir alayhi salam est un prophète. Et cela pour plusieurs raisons. Parmi elles, la parole d'Allah Ta'ala concernant la rencontre entre Moussa, Yusha' et Al-Khadir. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une miséricorde de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. La miséricorde dont il est question ici, c'est la prophétie. Et la science dont il est question, c'est la révélation. Deuxièmement, la parole de Moussa alayhi salam lorsqu'il dit à Al-Khadir هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Puis-je te suivre afin que tu m'apprennes ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction? قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Il lui répondit, certes, tu ne pourras pas patienter avec moi. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Comment patienterais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance? قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Moussa lui dit, tu me trouveras patient si Allah le veut, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Si tu me suis, dit Al-Khadir, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en informe pas. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, si c'était un wali et non un prophète, Moussa ne se serait pas adressé à lui de la sorte, et Al-Khadir non plus ne lui aurait pas répondu de cette manière. Et d'ailleurs, Moussa alayhi salam ne lui a demandé de l'accompagner que pour acquérir cette science qu'Allah a donnée exclusivement à Al-Khadir. Mais si ce n'était pas un prophète, il ne serait donc pas infaillible, car la pensée du wali n'est pas infaillible. Et il se peut qu'il se trompe bittifaq al-ulama. Il y a unanimité là-dessus chez Ahl sunnah. Car cette pensée peut très bien venir du shaitan.
Comment donc Moussa alayhi salam, qui est un prophète infaillible, éprouverait-il un tel désir de suivre et d'acquérir la science d'un homme qui lui n'est pas infaillible, avec une telle humilité et une telle considération pour lui au point de lui dire qu'il ne désobéira à aucun de ses ordres? Hada ba'id. Ceci prouve qu'Al-Khadir alayhi salam est un prophète tout comme lui, qui reçoit la révélation comme Moussa la reçoit. Sauf qu'Allah lui a révélé une science qu'il n'a pas révélée à Moussa. Bien que Moussa soit meilleur que lui, car c'est un messager min ulil azm, et lui aussi possède une science que ne possède pas Al-Khadir alayhi salam. Al-Khadir n'a donc tué ce garçon que par ordre de son Seigneur. Car Allah savait que cet enfant, s'il vivait, deviendrait plus tard mécréant et emporterait ses parents avec lui dans sa mécréance. Il révéla alors à son prophète Al-Khadir alayhi salam de tuer ce garçon par miséricorde envers lui et ses parents. Voilà pourquoi, après toute cette histoire, Al-Khadir dit à Moussa, Rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri. Par miséricorde de ton Seigneur, et je ne l'ai pas fait de ma propre initiative. Et ceci est une preuve de plus que c'est Allah qui lui a révélé tout ça et lui a ordonné de faire ces choses. Et maintenant, je vais vous citer une parole en or d'Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, ce grand savant que les gens d'innovation se plaisent à citer quand ça les arrange. Il a dit dans son explication de Sahih al-Bukhari qui s'appelle Fathul Bari, il incombe de croire qu'il, yani Al-Khadir, est un prophète, afin que les gens de l'égarement ne s'en servent pas comme prétexte pour prétendre que le wali est meilleur que le prophète. Fin de sa parole. En effet, car cet avis, yani qu'Al-Khadir ne soit pas un prophète, ouvre la porte aux anadiqah parmi les gourous soufis afin de commettre les pires perversions en public, puis d'argumenter par le fait que le wali a reçu une science d'Allah que personne d'autre n'a reçue, et donc on ne peut rien lui reprocher, comme lorsqu'Al-Khadir a endommagé le bateau et a tué l'enfant. Vous voyez leur niveau de khubth? Qatalahumullah anna yu'fakun. Wallahi ya ikhwa, vous trouvez dans les livres des soufis des soi-disant karamat de leurs gourous qui feraient mourir de rire les vieilles femmes de Djezen en Arabie. Parmi leurs karamat, l'un d'eux raconte que son cheikh clôturait la lecture du Coran 9000 fois par jour. Entre parenthèses, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de le clôturer en moins de 3 jours. Et un autre, lorsqu'il crachait dans la bouche de ses élèves, ces derniers devenaient aussitôt huffaz lil Qur'an kamilan. Masha'Allah. Ihmadullah ya ikhwa ala ni'mati at-tawhid wa sunna wal aql. Louez Allah, ô mes frères, pour le fait qu'il vous ait accordé le tawhid, la sunna et la raison. Un autre de leurs saints, soi-disant, lorsqu'il voulait faire l'wudu, c'est le récipient qui venait à lui en marchant. Ou comme les ahbash de l'APBIF, qui racontent que leur gourou Abdullah al-Habashi, lorsqu'il se rendit en Jordanie à la tombe du sahabi Abu Ubaïda, Amir ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu, celui-ci sortit de sa tombe pour accueillir le cheikh en personne. Wallahi ya ikhwa, comme l'a dit un des meshaykhs salafiyin, ne peut croire à ces fables qu'une personne dont la place est à l'hôpital psychiatrique. Le cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah, nous rapporte que certains d'entre eux disent « Le wali ne se rend pas à Mecca pour faire le tawaf autour de la Kaaba, mais c'est la Kaaba qui vient lui tourner autour. » Et le cheikh raconte que dans un de leurs livres, la mas'ala suivante a été abordée. Dans quelle direction doivent prier les gens si la Kaaba part tourner autour des awliya? Je répète la mas'ala. Si la Kaaba part et quitte la Mecque pour aller faire le tawaf autour du wali Fulan, dans tel pays, eh bien dans quelle direction doivent alors se tourner les gens pour prier? Il y a 2 avis sur la question. Le premier avis est qu'il continue de prier en direction de son emplacement initial, les annahul asl, car c'est la base. Et le deuxième avis, c'est qu'il doit faire un ijtihad pour savoir où elle est partie et prier donc dans sa direction. Voilà mes frères le fiqh de ces gens-là. Ils écrivent aussi des chapitres sur le adab à avoir lors de la hadra, leur fameuse danse. Parmi ces règles de bienséance, si le cheikh pendant qu'il danse fait tomber son turban tellement il est en extase, il incombe que les disciples retirent également leur turban. Hada min al-adab. La yasluh abadan an tabqa mu'ammaman wa shaykhuka makshuf ar-ra's. Il n'est pas convenable que tu gardes ton turban alors que ton maître a la tête découverte. Allah al-musta'an. Mais parmi les plus abjectes paroles de mécréance que j'ai entendues de ces confréries soufis, un adepte de la tariqa mouridiyya, les mourides au Sénégal, qui a dit devant une caméra que certes ils adorent Allah, mais qu'ils donnent la priorité à leur cheikh Ahmed Bamba, et qu'ils obéissent à n'importe quel ordre qu'il leur donne. Puis il dit, même s'il nous interdisait de prier ou de jeûner pendant Ramadan. Na'oudhu billahi min al-kufr. Et un autre mouride a dit que Yawm al-Qiyamah, si on lui montre Allah d'un côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un autre côté, puis son cheikh Ahmed Bamba d'un autre côté, il les abandonne tous deux pour rejoindre son cheikh. Wallahi, je n'exagère pas, la vidéo est sur YouTube. Et même parmi les francophones, ce roulou est présent. Je suis tombé sur la vidéo d'un de ceux-là qui fait un dars en français dans une mosquée, et qui raconte qu'il a dit à son gourou à la fin du majlis, « Ya Sayyidana, s'il n'y a pas ces réunions dans le paradis, je ne veux pas de paradis. » Wal'iyadhu billah. Et après, écoutez ce qu'il dit. « Et si tu vas au paradis et qu'on te dit que ton cheikh est en enfer, qu'est-ce que tu vas demander ?» Déjà, je trouve ça bizarre d'avoir ce genre de pensée. Ça ne me viendrait pas à l'idée d'imaginer mon cheikh en enfer. Et pour qu'il ait un sou ou dhon comme ça envers son cheikh, c'est qu'il doit avoir des raisons. Donc il dit,
qu'est-ce que tu vas demander si on t'apprend que ton cheikh est en enfer? Et là, il répond en souriant, moi je demanderais d'aller en enfer aux côtés de mon cheikh. Masha'Allah. Pourquoi? Écoutez la raison. Car l'enfer avec cheikh va se transformer en paradis. Shirk fir rububiyya carrément. Son cheikh a le pouvoir de transformer l'enfer en paradis. Donc pour résumer, ikhwa, comme a dit le cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous devons aimer les awliya et les respecter. Bien sûr, on parle des vrais awliya dont on a cité les conditions plus tôt, sans exagérer à leur sujet, en recherchant la baraka auprès d'eux par exemple. Comme on voit faire le Mauritanien Ad-Dadou dans une vidéo qui fait la queue pour que son gourou lui crache dans les mains, puis il se frotte le visage avec. Tout ceci est du shirk. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mais par contre, avant de finir, je tiens à dire une chose importante, en particulier aux frères qu'Allah les récompense qui répliquent aux soufis, aux shi'a et aux autres ahl bid'ah. Il faut faire attention à ne pas rentrer dans leur nasab, leur généalogie. Pourquoi je dis ça? Parce que vous trouvez que beaucoup de ces zanadiqah se prétendent de Ahl al-Bayt, yani de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachant que ce sont les pires menteurs, on aurait tendance à les démentir sur cela. Mais je vous donne une faïda. J'ai questionné le cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali hafidhahullah par l'intermédiaire d'un ami à moi concernant une personne d'origine iranienne qui possède son arbre généalogique remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout en sachant que les membres de sa famille qui se le transmettent depuis des générations sont chiites. Doit-on considérer cette personne comme un descendant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien le cheikh a répondu que oui. Et il a cité une règle dans Ilm al-Ansab, la science de l'ascendance, qui dit que la base est qu'on fait confiance aux gens sur leur nasab. Yani on ne remet pas en cause leur ascendance. Même s'ils sont chiites, même s'ils sont chiites. Car Ilm al-Ansab, c'est pas comme Ilm al-Hadith. Même le kafir, on ne remet pas en doute son nasab. Et pour vous dire, mon ami est même retourné voir le cheikh une deuxième fois pour être sûr qu'il avait bien compris la question, yani que le questionneur est d'origine iranienne et que sa famille sont shi'a depuis des centaines d'années. Et le cheikh a répondu Na'am yathbutun nasab. Et il a cité en exemple une des pires têtes de l'égarement parmi les chiites qui pourtant est un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc attention à ne pas rentrer dans ce sujet, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih Muslim, et le hadith est dans Kitab Tawhid, Ithnatan fin nasi huma bihim kufr, at-ta'nu fin nasab, wa niyahatu ala al-mayyit. Deux choses chez les gens relèvent de la mécréance. Critiquer ou nier l'ascendance et se lamenter sur le mort. Attention, le kufr en question est du kufr asghar, comme l'a précisé le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. Quatre choses dans ma communauté relèvent des pratiques de la jahiliya, et ils ne les abandonneront pas. Se vanter de ses ancêtres, critiquer ou nier la lignée des gens, demander la pluie par les étoiles et se lamenter sur le mort. هذا والله أعلم بالصواب وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.